fait un make-up avec le plus de produits que j'ai mis dans mes favoris. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo encore une fois, non, vous regardez mes vidéos quand même. Bah je la mets là. Voilà, j'ai déjà primé mes yeux avec un primer de chez Morphe. J'ai mis le transparent parce qu'aujourd'hui je mets pas énormément de couleurs. Ça va être un maquillage, je pense, qui va être un petit peu léger. Tellement je manque que je vais éternuer. Qu'est-ce que je voulais dire avant de commencer? J'ai une nouvelle abonnée, mais bien sûr, nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Elodie. Merci énormément Elodie, tu es la première marraine du mois de juin 2019. Il y en aura qu'une, hein. Il n'y en a qu'une marraine première marraine du mois de juin 2019 et c'est toi. Je sais, je viens de boire du vin. Je n'ai pas toute ma concentration, ça va venir. Soyez patient. Donc merci Elodie et si vous voulez faire comme elle et sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, vous pouvez cliquer ici. Qu'est-ce que ça vous donne en plus? Un Instagram privé, un live privé, des consultations make-up, une communauté avec laquelle vous pouvez échanger. Je suis en train de créer justement un Google Maps pour que vous puissiez vous retrouver et une fois que ça va être fait pour Patreon, je vais continuer avec vous, mais je vais juste essayer déjà de... C'est énormément de temps, mais je suis en train de créer ce petit projet et je suis très excitée. Je dois vous dire que je commence à voir l'aboutissement d'un grand rêve et d'un grand projet qui était de créer une communauté, une vraie communauté passionnée et et là je commence à être bien dirigée, voilà. Si vous vous demandez d'où viennent mes petites barrettes, je mettrai ça dans la barre d'infos. Je viens de lisser mes cheveux. Après je vais mettre un setting spray puis je vais être Sean le mouton, voilà. Bon allez on commence. Alors je commence avec un Super Shock Shadow. Oui, parce que beaucoup d'entre vous venez d'arriver, d'ailleurs bienvenue. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous présenter dans les commentaires. Je suis très heureuse de vous avoir aussi. Et beaucoup d'entre vous donc arrivés et ne connaissez pas trop comment fonctionnent les Super Shock Shadow de Colourpop, puisque c'est pas une marque, comme vous êtes en majorité hors du Canada et des États-Unis, en majorité je dirais, selon ce qui est écrit dans mon YouTube, dans les statistiques, Colourpop c'est une marque américaine donc qui est un peu chiante je dirais à vous procurer quand vous êtes à l'extérieur, étant donné que les frais de douane sont quand même assez aléatoires, mais quand ils arrivent ça fait mal. Je sais, j'ai eu le retour du boomerang quand je commande en Angleterre ou en Italie, je vous comprends. Avant ça, on avait des frais de douane aussi chez Colourpop à partir du Canada, mais maintenant on paie les taxes avant de payer, avant de recevoir la commande, c'est-à-dire que les frais de douane sont déjà inclus à l'intérieur, donc beaucoup moins importants. Et je me demande pourquoi ils font pas ça partout, mais bon, écoutez, c'est pas moi qui suis propriétaire de Colourpop, tout du moins pas encore, donc voilà. Je vais prendre un petit miroir et je vais appliquer ce Super Shock Shadow. Alors je vous disais que je l'appliquais et au pinceau et à la main et je vais vous montrer les deux. Je suis généreuse. Donc je commence toujours au pinceau et je prélève avec un pinceau un peu fluffy comme ça. Celui-ci ça s'appelle I Heard This. Je mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous dit. Et du coup je le prélève, c'est ça. Et je l'applique sur toute ma paupière. Ah bah je me suis pas approchée. Je pense à toi la personne qui m'a demandé pourquoi je faisais pas mes sourcils avant. Bah aujourd'hui je les ai fait avant. C'est une petite dédicace. Donc vous voyez que c'est métallique et un petit peu pailleté aussi. J'adore cet effet là, c'est très joli. C'est un espèce de taupe. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc je l'applique comme ça au début. Les deux côtés. Vous faites ce que vous voulez hein, mais j'aime bien avoir les deux yeux qui matchent en général. J'ai jamais fait les deux yeux différents, je sais pas, faudrait que je fasse ça un jour. C'est toujours joli quand Ayo Coralie elle le fait. Moi je serais du genre à commencer à le faire puis faire un lavande et un violet, tu vois, genre n'importe quoi. Ça. Et après ça je prends cet outil qui est mon doigt et je fais la même chose et du coup ça pack beaucoup plus de produits.
Lui, je l'ai depuis plusieurs années et j'aimerais dire qu'il n'a pas séché tellement. Si jamais vos Super Shock Shadow arrivent mal fermés ou que vous trouvez qu'ils sont secs, je vous conseille de mettre une goutte de Duraline à l'intérieur, ça fonctionne très bien. Juste une goutte suffit. Les Super Shock Shadow ne sont pas des produits où il y a énormément de produits à l'intérieur et ça j'apprécie. Je finirai jamais un... Enfin si, j'en ai fini un Super Shock Shadow un jour. Mais je veux dire... dans l'absolu, je pense pas que je finirai un fond de teint en général, un fard à paupières. Donc, I heard this et je mets ça comme ça. Je vais mettre une petite couleur de crease, juste pour donner un petit peu plus de définition. Et pour ce faire, je vais prendre le blush, le bronzer du jour. Voilà, chez Wild, qui est un bronzer de BK. Quand j'avais été en France cet hiver, c'était le bronzer que j'utilisais pour faire mon crease, ma couleur de transition. J'avais pas amené beaucoup de make-up, j'étais là plus pour être en vacances que me maquiller. Je me maquille pas tellement en vacances. Vraiment super simple. Et parce que c'est pas tout, je voulais vous montrer comment utiliser un Supernova Shadow avec. Donc j'ai pris celui qui s'appelle Lucky Penny. Je pense qu'il n'existe plus, mais il y en a plein d'autres qui sont sortis, donc si ça vous tente de regarder un petit peu. Je prends un petit pinceau parce qu'on va le travailler aussi, donc je le mets au centre. Vous connaissez mon avis sur les produits édition limitée, hein? N'existe pas. Je vous dirais que pour toutes celles qui m'ont demandé comment ils utilisent les fards Stila, exactement de la même façon. J'ai pas de problème de craquellement, même si c'est quand même une texture qui est un peu plus épaisse. Mais j'aime bien estomper et faire des couches fines en fait. Donc je commence comme ça, j'estompe et j'en mets une petite couche après. Si le cœur m'en dit, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Préparez quand même votre pinceau, je dirais, parce que ça sèche assez rapidement. Et ce serait dommage qu'il y ait une petite démarcation. Donc. Ensuite, j'ai pris ce crayon qui s'appelle Alkaline de Urban Decay. Et je voulais faire un eyeliner avec. Je fais très rarement cette technique parce que je ne la maîtrise pas. Et bien, il n'est pas trop tard pour essayer. L'avantage, c'est qu'ils sont tellement soft ces liners que ça dessine super bien, que ça tient toute la journée. Je vais passer au bronzer. Je pense que c'est là qu'on est rendu. Je pourrais faire mon coin interne, mais je vais le faire après, c'est pas grave. Mon bronzer. Donc c'est celui-ci. Le Bronze Bondi. Je l'avais pendant les vacances. J'ai même pas Hit Pan et je le mettais quasiment tous les jours. Je vais prendre le blush directement. C'est celui de Sephora qui est le T-Rose Tickle et c'est un micro smooth duo de fard à choux cuit. Je vais mélanger les deux avec le même pinceau. J'arrive jamais à les ouvrir, c'est sauf comme ceci. Et puis, j'ai oublié de mettre mes... Je voulais mettre ce Super Shock Shadow, Super Shock Cheek entre mon bronzer et mon highlighter. J'essaye de mettre le plus de produits possible. C'était la mission. Ça s'appelle Some Like It Hot. Some Like It Hot. Et puis... Comme highlighter, je vais prendre celui de Nabla, le Divinizer. Et je vais l'appliquer ici. C'est pas le genre de look avec lequel vous êtes habitué de me voir, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi j'étais inspirée pour faire un truc un peu plus léger aujourd'hui.
Je vais passer au rouge à lèvres, et c'est un rouge à lèvres de Sephora, et c'est le numéro, attention, je mets mes yeux, 13. J'aime ce chiffre. C'est un mat, ça va finir par sécher. Mais j'ai pas fini. J'ai un gloss, celui de Benefit. Je ne sais pas si ça existe encore, mais je l'aimais bien. Et j'aime beaucoup la couleur, et c'est Sugar Bomb. Si vous l'avez encore, sortez-le avant qu'il pourrisse. Je suis pas tellement une fille à combo parce que j'ai la flemme, mais quand c'est un liquide mat et un gloss, ça va. Quand il s'agit de faire des ombrés lip avec un... Ouais, perdu. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo et de vous avoir montré quelques produits que j'aimais. Essayer une nouvelle technique avec un crayon que je fais pas assez souvent. C'est bien dommage. Faudrait que j'en fasse plus. Et je sais pas, inventer un look un peu plus naturel, un peu plus différent de ce que je fais d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Mettez un thumbs up si c'est le cas. Est-ce qu'il y a certains produits qui vous ont tenté? Est-ce que vous avez eu la même expérience que moi avec tous ces produits? J'ai vraiment hâte de savoir. Et qu'est-ce que vous avez mis dans votre wishlist? Si jamais j'ai été une influenceuse, j'aimerais bien le savoir. Pour papoter, dites-le moi aussi. Et écoutez, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toutes les marraines et à tous les parrains de sponsoriser cette chaîne. Merci encore Elodie. Je mets mon visage ici, juste ici. C'est à temps de t'abonner. La vidéo d'hier juste là. Et je vous retrouve tous les jours encore une fois au mois de juin. Et je suis vraiment très heureuse de partager ces moments avec vous. Et je vous dis à demain. Seras-tu là? Car moi je t'attends. Bye!